Les frontières maritimes sont rarement aussi évidentes. À gauche, les derniers rivages d'Albanie. À droite, la Grèce. Et au milieu, une île que les navires contournent par bâbord. À peine 2 kilomètres franchis et nous voilà dans la partie la plus occidentale d'un pays où tout commence, où tout finit par une île, la Grèce. Ici, c'est Corfou, Kerkyra en grec. Sur les bords de la mer Ionienne, c'est une île que l'on se plaît à dépeindre comme le pont entre l'Orient et l'Occident. Autrement dit, aux confluences des influences. Quand on s'y penche, l'histoire de Corfou est, il est vrai, assez riche. L'île fut britannique et un peu française. À se demander même si M. Vauban n'a pas sévi ici, tant cette citadelle rappelle les ouvrages d'art des côtes françaises. Pour le reste, pas de doute, Corfou est bien grec. Preuve en est son port actif, animé, vivant. Avec toujours ces vieilles femmes vêtues de noir, que des fils bien élevés viennent chercher sur le quai. Merci, fils. Passé Corfou, ce sont au sud Kefalonia et Zakynthos, la Grèce des îles de l'Ouest. La Grèce aveuglante, des falaises blanches de craie et de tuf, livrées aux vagues de la mer Ionienne ou de rares plages, deviennent des cimetières de bateaux. Ici, rien. Seul le vent, la mer toute bleue et l'infini du grand large. Plus loin sur le continent, tout l'inverse. Criques squattées. Débauche de corps à bronzer. Coursives congestionnées sur des ponts de bateaux pris d'assaut. Nous voilà aux antipodes de la douceur et de la nonchalance de Corfou. La Grèce continentale. Forcément, on sent la fracture. En Grèce, il y aurait donc les îles et il y aurait le reste. Déroutante géographie pour les voiliers de passage. Madame devant aux avant-postes ne sait plus indiquer le cap à monsieur qui s'énerve. La route. Oui, au fait, quelle route prendre ? La Grèce est un pays immense. Suivre scrupuleusement ses côtes tient de la gageure. Passer d'île en île, d'ouest en est, une folie. Avec un obstacle conséquent à contourner, le Péloponnèse, 3 millions d'habitants, la partie centrale de la Grèce, ville principale, Patras. Un grand port, Patras, avec une circulation constante de ferries et de cargos à destination des îles, aux quatre coins du pays. Longtemps, les gens du Péloponnèse ont vécu comme des Iliens, c'est-à-dire au seul diapason des bateaux.
Mais depuis 2004, tout a changé pour eux. Le pont Rion-Antirion, que l'on nomme aussi pont de Poséidon ou bien le pont des Français, puisque des laboratoires et des entreprises françaises ont participé activement à sa construction. Presque 3000 mètres de long, il relie le Péloponnèse à la Grèce continentale et se situe à l'intersection de deux axes autoroutiers importants. Le pont a coûté des millions. Le prix à payer pour se passer des bateaux? Non, car il y a toujours des ferrys qui empruntent le même trajet. C'est plus long mais c'est moins cher. Et puis que ne ferait d'ailleurs pas un Grec pour continuer à naviguer? Le canal de Corinthe, cette trouée rectiligne dans la roche calcaire sans laquelle le Péloponnèse ne serait pas une île. 6 km de long pour 21 mètres de large, il sépare cette région du reste de la Grèce. Construit au XVIIIe siècle, il permet aux navigateurs d'éviter un détour de plus de 400 km. Des bateaux. Encore des bateaux. La baie d'Elefsinas. Voici l'une des plus grandes concentrations de navires au monde. Certains désarmés pour toujours et qui attendent de partir à la casse. D'autres volontairement mis au vert dans l'attente de jours meilleurs, quand le prix du fret augmentera. Longue journée d'attente et d'ennui pour les équipages au mouillage devant le Pirée. Longue soirée de détente, les week-ends sur l'île d'Aegina, où le tout Athènes aime venir se reposer et faire la fête. L'île d'Aegina est à une poignée de milles de la capitale grecque, Athènes, qui flirte avec le million d'habitants. Ville immense, dévoreuse d'énergie et d'espace. Même l'acropole et ses échafaudages semblent aujourd'hui perdus dans cette mégalopole. Fuir la ville pour les îles, bien au-delà de la chic Aegina, qu'à cela ne tienne. On passe le cap Sounion, énième promontoire des côtes grecques, pour prendre la direction des îles du Sud, les Cyclades. Enfin. Sauf qu'en mer Égée, il y a parfois un élément perturbateur. Le vent. Il se lève d'un coup au petit matin et se renforce dans la journée. La mer alors blanchit, les visages des passagers sans doute aussi. Mais il en faudrait plus pour stopper la marche des navires. Ils sont costauds, les marins grecs. D'Amorgos à Paros, de Milos à Naxos, les Cyclades sont des îles sèches. Les Cyclades sont aussi des îles blanches,
du moins si l'on s'en tient à leur habitat. L'île aux moulins, sorte d'image d'Épinal de l'île grecque, voici Mykonos, où comme dans le reste des Cyclades, l'industrie du tourisme a apposé sa marque. Aux Cyclades, il reste des îles sans aéroport, mais plus beaucoup. Mykonos, elle, est reliée au continent par les airs depuis longtemps, et cela a sans doute contribué à sa brutale transformation. En Espagne, aux îles Baléares, il y a Ibiza. En Grèce, l'équivalent, c'est Mykonos. Avec Paradise Beach et ses nuits blanches qui font fantasmer les clubbers de Tokyo ou de Berlin. Mykonos, jet-setisé. La mer est partout, et partout devant la moindre villa, des piscines. À croire que l'eau douce ne manque pas aux Cyclades. À quelques brasses de cette fièvre immobilière, l'île voisine de Délos nous remet les pieds sur terre et nous rappelle au passage qu'il y a 2000 ans s'exprimaient ici les fondements d'une grande civilisation. Délos est une île nue, recouverte de vestiges où déambulent les voyeurs de ruines, comme disait un écrivain helléniste. Dans la mythologie, cette île était sacrée. Les ressources en eau étaient gérées avec art et intelligence, malgré une densité de population supérieure à celle de Paris. 2 siècles avant Jésus-Christ, la population oscillait entre 20 000 et 30 000 habitants. Aujourd'hui, Délos est inhabité, une exception aux Cyclades.